Nogay m'a fait savoir que tu as demandé à tes enfants de ne pas l'approcher, ni de pas manger sa nourriture. J'aimerais savoir si cela est vrai. Aladji, qu'est-ce que tu me veux? Ce sont mes enfants, j'ai le droit de leur interdire des choses, il est où le problème? Tu ne vois pas le problème. Non, pas du tout. Le problème est que Nogay est aussi leur mère, car elle est aussi ma femme. C'est ta femme, mais ce n'est pas leur mère, mes enfants reconnaissent leur mère. Jusqu'à quand tu vas continuer à détester Nogay? Qu'est-ce qu'elle t'a fait de si grave, pour que tu ne puisses pas lui pardonner? Je n'ai rien contre elle, chacune est dans son foyer, si elle veut nourrir des enfants, elle n'a qu'à accoucher pour elle. Ce ne sont pas mes enfants qu'elle va nourrir, et d'ailleurs je vous mets en garde vous deux, si quelque chose arrive à mes enfants, je vous tiendrai pour coupable. Tu crois vraiment que Nogay peut faire du mal à tes enfants? Une personne qui n'a pas hésité à faire du mal à sa meilleure amie, ce n'est pas aux enfants de celle-ci qu'elle n'hésitera pas à le faire. De plus, elle a commencé à raconter partout qu'elle porte ton héritier, donc je préfère veiller sur mes enfants. Les enfants doivent s'habituer à elle, elle est aussi leur mère. De plus, si tu veux aller continuer tes études en France, c'est avec Nogay qu'elles vont rester ici. Je te l'ai déjà dit que j'irai avec mes enfants, elles ne vont pas rester ici. Je me demande tu es quel genre de femme qui refuse de comprendre les choses. Tu ne me respectes pas, tu mets en cause tout ce que je te dis. Si les choses continuent comme ça, je serai obligé de demander le divorce. Tu veux demander le divorce? Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Tu penses que je me plais vraiment dans ce mariage? Je suis juste là pour mes enfants, je veux que mes enfants grandissent auprès de leurs deux parents, c'est pourquoi je supporte tout ce que tu me fais. Je veux leur donner un bon exemple du mariage, bien leur éduquer et leur inculquer des valeurs. Si tel n'était pas le cas, je serais déjà partie, mais un jour viendra, et tout ceci prendra fin. Je me demande quel genre d'éducation tu veux donner à tes enfants. Tu veux leur montrer lorsqu'on a assez d'argent on peut prendre autant de femmes qu'on souhaite, et lorsqu'on a de l'argent on peut faire tout ce qu'on veut. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec toi, ce que j'ai juste à te dire c'est que je suis le chef de cette famille, donc tant que tu es ma femme, tu dois me respecter et être soumise. Donc pour toi, donner mon avis sur une situation qui me touche personnellement c'est un manque de respect. Aladji, je ne vais pas te suivre bêtement dans toutes les décisions que tu vas prendre, parce que tu es très doué à prendre des mauvaises décisions. Exactement, la plus mauvaise décision de ma vie c'est de t'avoir épousé. Estime-toi heureux d'avoir une femme comme moi, si aujourd'hui toutes tes affaires marchent, tu as tout ce que tu as aujourd'hui, c'est parce que je t'ai aidé. Quand il s'agissait de contrôler la comptabilité de tes affaires, de proposer des solutions pour faire avancer les choses, de proposer d'autres idées d'investissement, tu sais bien que c'est grâce à moi que tes affaires tiennent aujourd'hui. Tout ce que tu as aujourd'hui, nous l'avons construit ensemble, le jour où on se sépare tu vas tout perdre Aladji, mets cela en tête. Car je connais toutes tes affaires, je sais comment cela fonctionne, je maîtrise mieux que toi, donc si je veux tout détruire je peux le faire un matin. C'est juste parce que tu es le père de mes enfants, que je me retiens, et je sais que tout ce que nous avons construit ensemble, c'est pour nos enfants. J'ai ta vie entre mes mains Aladji, tout ce qu'on a fait ensemble, tu ne pourras jamais le faire avec une autre femme, tu le sais très bien. Je peux te détruire un matin, si je te regarde faire tout ce que tu veux sans que je ne parle, c'est juste parce que tu es le père de mes enfants, et aussi je suis une croyante. Ça a été une grosse erreur, de te laisser diriger mes affaires, et de mettre ma vie entre tes mains, c'est ce qui t'emmène à me dire tout cela aujourd'hui. Aladji, tu sais bien que si ce n'était pas moi, tu n'allais jamais atteindre ce niveau, donc estime-toi heureux d'avoir une épouse comme moi. Ça ne me dérange pas que tu prennes plusieurs femmes, tu peux prendre autant que tu veux, tant que cela n'empiète pas sur mes intérêts, et ceux de mes enfants. Je me battrai pour préserver l'intérêt de mes enfants. Nafissatou, pourquoi tu refuses de manger les nourritures de ta deuxième maman? Tu sais bien que cela n'est pas normal. N'écoute pas ce que ta mère te dit, nous sommes désormais une famille, bientôt elle va mettre au monde ton petit frère. Papa, je n'aime pas tante Nogay, elle est méchante. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pourquoi tu dis qu'elle est méchante? Ne dis pas cela, c'est la deuxième femme de papa, nous formons désormais une famille. Pourquoi c'est ta deuxième femme? Je ne l'aime pas. À l'école, la maîtresse nous a appris qu'une famille est composée d'un père, d'une mère et des enfants, ils n'ont jamais dit de mère. Ce sont les choses que les Occidentaux mettent dans vos têtes, chez nous les Africains une famille peut avoir plusieurs mères. Donc tante Nogay est aussi ta mère, elle est très gentille. Papa, depuis qu'elle est venue dans cette maison,
Tu ne sors plus avec nous, tu n'as plus notre temps. Tu es toujours avec elle, pourtant je suis ta fille préférée, je suis l'homonyme de ta maman. Je vais me rattraper, ne t'inquiète pas, le week-end prochain je vais vous faire sortir ta petite sœur et toi. Je vais vous emmener au cinéma. C'est vraiment super papa, on ira regarder Barbie. C'est quoi Barbie? Papa, tu ne connais pas Barbie? Ne t'inquiète pas, quand on ira tu vas apprécier. Je l'espère vraiment, j'espère que tout se passe bien à l'école. Ça se passe bien, il y a un nouveau élève dans ma classe, il veut prendre ma place de première, mais je ne me laisserai pas faire. J'ai confiance en toi ma fille, ne te laisse pas faire, travaille dur pour toujours maintenir ta place. Tu sais, tu n'as pas volé, j'ai toujours été premier de ma classe, ainsi que ta mère aussi, donc c'est dans ton sang. Papa, je ne savais pas que tu as toujours été premier de ta classe, c'est maman qui a toujours été première de sa classe, elle m'a même montré ses bulletins de notes, je n'ai jamais vu pour toi. J'ai perdu tous mes bulletins de notes, c'est pourquoi? Tu peux demander à tonton, c'est d'où on a étudié ensemble. Je te crois papa, cette fois-ci je veux une nouvelle tablette comme cadeau. C'est compris maman, il faut juste travailler dur, ce petit ne doit pas te dépasser. Ne l'oublie pas, tu es la fille de Aladji Sall. C'est compris. Papa, dis-moi, si les hommes peuvent prendre 2 ou plusieurs femmes, pourquoi les femmes ne peuvent pas le faire? Parce que c'est normal pour les hommes, et c'est anormal pour les femmes, pourtant les hommes et les femmes ont tous les mêmes droits. Nafissatou, qui t'a appris tout cela, c'est ta mère je suppose. Non papa, c'est juste une observation, je veux juste comprendre. Pourquoi il est permis aux hommes d'épouser plusieurs femmes, et c'est interdit aux femmes? Ce genre de discussion, ce n'est pas pour les enfants, quand tu vas prendre de l'âge, nous allons en discuter, pour l'instant c'est un sujet qui te dépasse. Pourtant, je voulais juste comprendre papa. Ce n'est pas toutes les choses que les enfants doivent comprendre. Dis-moi, tu n'as pas de devoir à faire. Non, j'ai fini de faire tous mes devoirs. D'accord, va apprendre tes leçons alors. J'ai fini d'apprendre toutes mes leçons. Va alors te reposer, je dois sortir. D'accord papa. Mes génies me disent que ton mariage avec ce monsieur est beaucoup combattu. Sa première femme, elle n'a pas de problème, mais c'est sa deuxième femme qui est très dangereuse. Tu dois prendre les bonnes dispositions, sinon elle risque de te faire du mal dans ce mariage. Justement Baba, cette femme elle ne m'inspire pas confiance, j'ai comme l'impression qu'elle a envoûté le monsieur. C'est ce que mes génies me disent aussi, mais ne t'inquiète pas, je vais régler ce problème. Je compte vraiment sur toi Baba. Actuellement tout ce qui m'intéresse c'est mon mariage, c'est dans une semaine. Ne t'inquiète pas, je vais te donner une poudre rouge, que tu vas utiliser le jour de la nuit des noces. Cette poudre te permettra de contrôler le monsieur, il sera entièrement à toi toute seule. C'est tout ce que je veux qu'il soit à moi toute seule. Je veux donner une leçon à cette dame. Baba, à combien tu vas faire le travail? Je vais le faire à 300 000 francs. Je te ferai un bon travail, toi-même tu viendras témoigner. D'accord, je vais payer cela, il n'y a pas de problème. Je vais aussi te donner une bague de protection, ça va te protéger contre toutes les attaques spirituelles. Cette bague, même les ministres de ce pays la portent, on appelle cela retour à l'envoyeur. Je veux aussi cette bague. D'accord, lorsque je terminerai de confectionner ta poudre rouge, je ferai aussi la bague, tu pourras venir chercher les deux le même jour. Comme c'est toi, je vais faire les deux à 500 000 francs. Sinon cette bague, je la vends à 1 million parce que c'est une bague qui est très puissante. Les gens quittent partout dans le monde entier, pour venir chercher cette bague, ça commence à manquer. Baba, j'espère que j'aurai pour moi. Il reste juste une seule bague, il y a une dame qui est au Canada, elle fait des affaires qui a commandé aussi, mais vu que toi tu es là je vais te donner, et je lui dirai de patienter un peu, vu que pour toi c'est plus urgent. Vraiment, merci beaucoup Baba. Dis-moi je peux passer quand pour chercher. Tu peux passer le vendredi prochain. D'accord Baba, c'est compris. Alors, comment se prépare le mariage? C'est pour ce samedi, je suppose. Oui effectivement, j'ai beaucoup dépensé parce qu'elle voulait quelque chose de grand. C'est très bien, si cela peut lui faire plaisir. Nous serons là ce samedi pour vous soutenir. Ça me fera beaucoup plaisir, j'ai pris cette décision, parce que Samira et Noguer refusent de faire la paix. Sûrement une troisième femme baissera les tensions, et elles finiront par se comprendre. Aladji, j'ai comme l'impression que tu ne connais pas réellement ta femme Samira. Déjà c'est une femme qui a un niveau intellectuel plus élevé que toi, c'est cette femme qui t'aide à obtenir les grands contrats, elle connaît toutes tes affaires.
Souvent elle signe certains documents à ta place. Si cette femme est restée silencieuse, depuis tout ce temps tu dois te poser beaucoup de questions, ne pense pas vraiment que tu es fort, reste sur tes gardes. Je suis sur mes gardes, j'ai Samira dans ma poche. Déjà, elle n'a pas l'intention de divorcer, si elle demande le divorce, nous deux nous sommes perdants. Donc, elle n'a pas d'autre choix que de supporter, et elle va aller où pour laisser ses enfants. Je te comprends, mais il faut avoir peur d'une femme qui est devenue silencieuse, qui a décidé de ne plus parler. Quand une femme arrête de parler, et elle t'observe, tu dois avoir peur. Ne t'inquiète pas, je gère la situation. D'accord, sinon comment ça va chez Nogueil? Tu m'as dit autrefois qu'elle est enceinte. Oui, elle porte mon héritier, je suis tellement content. Comment tu sais que c'est un garçon? Elle m'a l'a dit. Aladji, essaie de faire un peu d'effort mon grand frère, il est impossible de connaître le sexe du bébé à cette période de la grossesse. Emmène-la à l'hôpital pour connaître la vérité, ne te laisse pas duper aussi facilement. Elle sait que tu recherches présentement un garçon, donc fais beaucoup attention. C'est compris, je veillerai sur ça. Je pense que je vais te laisser, on se retrouve ce samedi à ton mariage. D'accord, à ce samedi.